Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon Noël, un bon réveillon aussi de Noël. L'entre-deux fêtes est toujours un peu trouble. Bon, après, moi, Nouvel An, c'est pas du tout mon truc. Et puis, de toute façon, quand tu es en fauteuil, tu vas plus danser. Quoique, si certains le font très bien, moi, c'est plutôt compliqué. Mais c'est pas grave, donc ce sera un nouvel an tranquille avec mon homme. C'est lui qui cuisine, ça c'est très bien. Tranquille au coin du feu. Et puis son anniversaire demain aussi, on ne fait que manger, hein. Son anniversaire demain, je vais passer moi un excellent Noël. Rien que le fait d'avoir les filles et les petits-fils, c'était déjà. Et puis les beaux-fils, c'était déjà quelque chose de. Ouais, de génial, et parce que c'est pas toujours évident d'avoir tout le monde. Donc ça, c'était bien, des beaux cadeaux, des belles nouvelles. C'était quelque chose fort en émotion, et puis en rire, en jeu de société. Ouais, c'était chouette. Donc j'espère que pour vous, ça l'a été également. Et puis je vous reprends après avec les hommes que j'ai aimés, les auteurs que j'ai aimés cette année, le choix que j'ai fait, les femmes ainsi que les BD. Je regarde parce qu'elles sont juste à côté de moi. Donc voilà, je vous reprends tout de suite le temps de boire mon café parce que j'en ai besoin, et puis je vous parle de tout ça. Re. Donc voilà, je viens vous parler de mes. J'ai fait un choix. Ça a été beaucoup plus facile pour moi de faire un choix au niveau des autrices, même s'il y en a une que j'aurais pu mettre, que j'ai découvert cette année, l'année dernière, mais que j'ai aussi lu cette année. Sinon, ben, moi, pour moi, oui, la première, parce que je suis très sensible à sa plume brute, poétique, et aux émotions qu'elle fait naître. Donc, La langue des choses cachées, Cécile Coulon. Pour le coup, ouais, je la mets en première parce que ça a été vraiment, vraiment un énorme coup de cœur, hein. Les mots, le côté un peu fantastique, la terre qui retient ce que les hommes vivent, les maisons ouais, qui font ressortir un peu qui ont une âme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver dans une maison et de vous retrouver bah, pas bien, ou dans d'autres vachement détendus. Moi, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, à chacun sa perception des choses. Mais effectivement, la langue des choses cachées, même si c'est un livre court, même si c'est un livre court, effectivement, il fait que 130, 135, 140 pages. Il est intense, et c'est un livre à lire rien que pour la plume, rien que pour ce qu'elle dit dedans. C'est très. Ouais, tu te prends ça dans la poire, quoi. C'est très. C'est un bouquin qui reste, c'est une écriture qui reste, et c'est une autrice que j'adore. Une autrice, une poétesse, tout. Elle a écrit un petit phénomène quand même, hein, Cécile Coulon. Donc ouais, un livre que j'ai adoré, un livre que je mets en haut de ma pile pour mes coups de cœur 2024. Une autrice également. Un court livre aussi. 200 pages. Mais un, un livre qui dit tout. Il n'y a pas de. C'est Adeline Fleury, Le ciel en sa fureur. Il n'y a pas de rondeur. C'est tout. Enfin, c'est très bien amené, mais c'est brut. Ouais, ça te prend tout de suite parce que elle va pas employer 50 chemins, elle va aller droit au but. Et j'ai adoré ce livre qui parle aussi un peu de fantastique, la croyance aussi de ces gens qui habitent en campagne, qui restent presque en vase clos, qui ici, c'est des femmes qui ont envie de se reconstruire. C'est pas toujours évident d'être acceptées. Puis elles arrivent sur une terre où les légendes ancestrales sont beaucoup
ancré. Et c'est un roman qui nous prend, qui nous secoue. C'est un roman vénéneux. C'est un roman où où c'est hyper intense. Et je vous le conseille, Adeline Fleury, Le ciel en sa fureur. C'est un livre vraiment que j'ai adoré. Et puis, comme troisième, c'est Agnès Laurent. J'ai adoré cette histoire. J'ai adoré. Alors, il y en a d'autres. Hein. Pourquoi elle et pas d'autres? C'est parce qu'à un moment, il faut faire un choix. Et Agnès Laurent, un beau jour, j'en ai parlé. Je vous ai dit pourquoi j'aimais. J'ai aimé son écriture. J'ai aimé cette famille qui vit un drame, mais qui vit sur ses fondements du drame. Et c'est hyper prenant et ce sont des vies gâchées et c'est très réaliste et je vous le conseille. Je vous conseille les trois que je viens de lire. Pour moi, c'est un coup de cœur. Donc, Cécile Coulon, chez Édition Iconoclaste. Adeline Fleury, chez l'Observatoire, les éditions de l'Observatoire. Et puis, Un beau jour, Agnès Laurence, chez Récamier. Ce sont trois livres qui, pour moi, sont hyper intenses au niveau des autrices. Je, j'ai vu que il n'y a aucun polar et c'est très bien. C'est un polar pour moi, ça se lit beaucoup plus vite et ça demande moins d'exigence, même si j'aime entre deux. Là actuellement, j'ai lu Anouk Schutterberg assez vite. C'est pas la même chose. J'ai aimé, mais ça, au niveau des émotions, c'est totalement différent. Donc, je vais vous parler maintenant des auteurs que j'ai aimés. Je vais vous parler de celui que je n'ai pas, que j'ai lu en e-book, c'est Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. C'est un livre que c'est un coup de cœur, c'est aussi bien pour le livre que pour l'auteur. J'ai aimé sa prise de risque, j'ai aimé découvrir qui était le guerrier de l'hiver, Simo Aya. Si je me trompe pas, mais si, c'est ça. Et j'ai aimé cette histoire, j'ai aimé découvrir, puis j'ai aimé cette écriture qui pour moi, elle se bonifie, et puis j'aime la façon dont il a totalement changé dans sa prise de risque, et je trouve ça bien. Je trouve que c'est un auteur qui restera parce qu'il va se renouveler. Il ne reste pas toujours dans le même carcan et je trouve ça super, super bien. Donc, Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek, je vous le conseille vraiment. Aussi bien en papier que en, ah, en audio. Moi, je l'ai écouté en audio avec mon mari. Et que ce soit lui et moi, c'est vraiment une histoire qui nous a quasiment transcendé. Donc voilà, c'est un auteur que je vous conseille fortement et qui fait partie de mes trois coups de cœur qu'il a fallu, euh, garder dans dans cette année. Un auteur que j'ai découvert, franchement, son livre fait 1000 pages. Ouais, son livre fait un peu plus de 1000 pages. Un auteur vraiment que j'ai découvert et j'ai trouvé sa plume tellement belle, tellement forte, tellement courageuse et ouais, on parle de ségrégation, on parle d'une famille de parents toxiques, d'une famille de trois gamins, d'une famille complètement complètement troublée, complètement déphasée, complètement torturée psychologiquement. C'est une famille qui a des bases horribles, des parents notamment une mère,
enfin, qui est toxique, mais jusqu'au bout, en fait. Et c'est elle qui compte, pas ses enfants. Et elle les a, psychologiquement, elle les a perturbés, elle les a, entre guillemets, tués. Et je trouvais ça très rude, très dur. Pat Conroy, Le Prince des Marais. Franchement, lisez-le. Faut pas avoir peur des 1000 pages, ça se lit vite. Après, c'est... alors, les trois enfants sont hyper liés, mais après, il y a l'horreur à côté, et ce qu'ils vivent, c'est terrible. Et, mais c'est une... ouais, c'est une saga familiale sur 50 ans. C'est... pour moi, j'ai... ouais, ça a été un énorme coup de foudre pour... ouais, un énorme coup de cœur pour cet auteur. Une superbe découverte. Donc, c'est pas une nouveauté de l'année, mais ouais, j'ai vraiment, vraiment adoré. Et je vous le conseille, lisez-le. Je me suis acheté Beach Music, je crois. Et je crois que le titre, c'est ça. Je ne l'ai pas encore lu, mais je verrai bien. Je verrai bien en 2025 ce que je lirai. Découvrez Pat Conroy si vous ne l'avez fait. Il est réellement... ouais, c'est un très, très, très grand auteur. Ensuite, et le dernier, hein, ouais, un auteur que je n'avais jamais lu, Hervé Lecor, Qui après vous vivrez, et un auteur que j'ai adoré, Les cheveux en bataille, un auteur que j'ai adoré lire, que j'ai... il a une plume qui fracasse, une plume qui est intelligente. Ce livre, moi, je ne l'ai pas lu, j'ai pas lu la quatrième de couve. Et finalement, c'est très bien, même si lire la quatrième de couve, et bien parce que ce livre, il n'a pas de chronologie, parce qu'il se lit sur plusieurs années, et que l'on passe de l'une à l'autre sans savoir, c'est après, il faut faire marcher ses neurones, mais on s'y retrouve très vite. Mais moi, c'est un livre qui m'a bouleversée, c'est un auteur qui... ouais, je suis tombée amoureuse de sa plume, c'est un roman noir bouleversant, c'est un posta, et puis c'est très 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 réaliste. Donc je vous le conseille, c'est un auteur qu'il faut découvrir. J'ai acheté d'autres livres de Hervé Lecor en 2024 que je n'ai toujours pas lu, que j'ai mis dans ma pile 2025. Donc j'espère y arriver. On verra bien. Je vous redirai. On verra dans l'année 2025 si vous me suivez. On verra ce que j'ai pu lire ou pas. En BD, donc le premier, enfin non, le premier, c'est pas ça. Le premier, et pour ceux qui me connaissent, doivent le savoir, c'est L'Homme étoilé, c'est chez Le Lombard. J'ai vraiment adoré ce livre. Il a été... moi, il m'a terrassé, mais en même temps, il est dur, difficile. Parfois, on peut mince, ouais, s'identifier, et c'est très dur, hein, mais en même temps, j'ai trouvé ce livre dur, difficile, ouais, qui terrasse, mais avec aussi une luminosité, un positif, et une façon d'appréhender les choses qui fait... ouais, qui sont particulières, mais en même temps qui sont vraies. Et en fait, il ne faut pas perdre son temps. C'est vivre ces instants intensément. Et j'ai trouvé ça super, enfin, j'ai trouvé ça beau. J'adore Xavier. Ouais, s'il y a un auteur de BD que je m'empresse d'aller, alors désolé pour les autres, mais s'il ne devait n'en rester qu'un, ce serait vraiment Xavier, L'Homme étoilé, qu'il faut lire, qu'il faut relire, ça fait du bien, et ça remet les choses en place. Et ouais, ça remet les choses en place, et ça aide à avancer, et à profiter de chaque instant. Après, moi, c'est un auteur que j'adore, un auteur de polar que je suis depuis 20 ans.
J'aime beaucoup son humilité, j'aime beaucoup ses écrits. Certains sont un peu plus forts que d'autres. Il a été... donc c'est Franck Tillier, c'est Angor, c'est écrit par... écrit et le graphisme également, c'est Runberg, Brahi, il l'a fait. Et c'est... moi j'avais adoré ce livre et il est très... il colle au roman sans forcément avoir non plus un dialogue hyper... hyper poussé, mais des dialogues qui sont l'essentiel. J'ai aimé découvrir redécouvrir cette histoire glauque. C'est Lucienne Bell, Franck Charcot, l'intrigue, et puis le graphique, l'histoire, et je trouve que c'est un bon complément avec le roman ou une bonne façon d'appréhender le roman. Donc je vous le conseille, franchement, c'est un très très bon livre. Et puis j'ai hésité entre le gigot du dimanche et puis cette dernière BD que je mets dans mes 3 coups de cœur de l'année. Euh, Gigot du dimanche, vous savez, j'ai aimé, je les ai présentés. C'est une... Ouais, ça me rappelle... pour moi, c'est... Je vais pas dire que c'est une BD doudou, mais ça me rappelle, moi, des souvenirs de ma grand-mère. Et j'ai adoré aussi pour ça. Et j'ai adoré aussi, c'était dans les années 80. Les années 80, ce sont les années où moi, j'étais ado. Donc, je me souviens de pas mal de choses. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit. Mais je ne l'ai pas choisi. Le dernier, le troisième que j'ai pris, c'est le tombeau des chasseurs. C'est Victor Lepointe. J'adore ces mises en lumière sur le sacrifice des chasseurs alpins, sur cette bataille du linge que moi je ne connaissais pas du tout. C'est pendant la Première Guerre mondiale, lisez-le. Franchement, il y a bien sûr l'horreur de la guerre, les gamins sacrifiés d'un côté comme de l'autre. Et les Français et les Allemands ne sont pas différents finalement. C'est des gamins qu'on a envoyés, c'est de la chair à canon d'un côté comme de l'autre. C'est de toute façon dans une guerre, il y a toujours. Je veux dire, une guerre n'est jamais propre. Une guerre est toujours. Et bon, on tue une génération. Et je trouvais ça très fort, très émotionnel. Et puis euh, enfin, avoir les sentiments de Antoine Granet qui raconte cette histoire, il est confronté à l'horreur de la guerre, comme en face ils sont confrontés à l'horreur de la guerre, ils ont peur, et puis cette guerre c'est une absurdité, toute guerre est une absurdité. Il faut survivre, il faut essayer d'être plus fort que l'ennemi, mais, mais est-ce que l'ennemi, enfin finalement c'est celui que l'on croit? Pas forcément, mais c'est à lire, c'est une BD qu'il faut garder, qu'il faut faire lire, qu'il faut mettre dans les collèges. C'est ne pas oublier cette guerre, toutes les guerres qui seront... ouais, c'est toujours pour quelque chose en plus, quoi. Et je trouvais ça vraiment très... même si je connais l'histoire, même pas forcément cette bataille du linge, mais ça a été la même chose un peu partout. Et même si je connais l'histoire, c'est toujours aussi troublant, c'est toujours aussi serrant. Euh, ouais, j'ai eu le cœur qui me serre et pourtant ça fait 14-18, je ne l'ai pas connu, c'est loin de moi, mais ouais, connaître l'histoire et connaître les absurdités du monde, c'est à lire. L'histoire, c'est un éternel recommencement, il suffit de regarder les infos, et voilà quoi. Donc je vous ai donné ouais, mes trois,
mon choix pour les BD, les romans hommes, les romans femmes. C'est donné, même si en roman homme, j'aurais pu mettre Stephen King avec 22 11 63, même si j'aurais pu mettre Michael McDowell. Mais c'était pas une découverte. Pour moi, Hervé Le Corps était une grosse découverte. Pat Conroy, une grosse découverte. Et le nouveau livre de Olivier Norek, c'était vraiment très... ouais, c'était une découverte de par sa prise de risque. Et j'ai trouvé ça très bien. Maintenant, je vais vous parler... On va faire, je vais pas faire une pause, mais je vais vous parler de... Alors j'ai terminé, j'avais lu Jeu de peau il y a cela 2 ans. Je vous ai parlé de Bestial avec Jourdain et comment elle s'appelle, le capitaine Lucie Bunvial. C'est le 3e tome. On retrouve le capitaine, on retrouve le commandant Jourdain, on retrouve le commandant Stéphane Jourdain dans une autre équipe, mais il y a toujours Noémie avec lui. On l'a mis un peu dans ces affaires qu'on n'a pas envie d'avoir. On l'a mis là parce qu'on l'a, entre guillemets, peut-être puni. Je peux pas, c'est vrai que c'est toujours difficile de parler d'un 3e tome, d'un 2e, d'un 3e tome. Là, on retrouve les personnages. C'est hyper flippant. Moi, j'aime son... C'est toujours très noir, c'est toujours nos pires cauchemars qui sont décrits. Euh, J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette trilogie, même si mon préféré reste Jeu de peau, parce que c'était une découverte. Ensuite, c'était moins au niveau de l'écriture. Bon, après Jeu de peau, bien sûr, son écriture dans Bestial est toujours très intense, ouais, très prenante. Et puis, il n'y a pas de temps mort, c'est toujours très quelque part cinématographique. Et en même temps, enfin, il y a la détresse, mais pas seulement de ceux qui sont tués, mais il y a la détresse de ceux qui restent. Et j'aime bien aussi les personnages de flics qu'elle a créés parce qu'ils ne sont pas ni tout noirs ni tout blancs. Ils ont des sentiments comme les autres et ils ont des pétages de plomb comme les autres. Et là-dedans, avec Jourdain, dans La Nuit des Fous, avec Jourdain, ben, oui, il est suivi par une psy, il est sous antidépresseur, il pète un câble de temps en temps. Pourquoi? Ben, faut lire le 2, mais sinon, ben, c'est une suite qui peut être lue sans avoir lu le 2, mais qui vous spoil tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans le 2e. Donc là, on suit Jourdain avec Noémie et ses nouveaux et les nouveaux de la mince. Et les nouveaux coéquipiers. Donc c'est une partie morbide parce qu'on va découvrir des cercueils en bois parallépipèdes avec des corps à l'intérieur et un fil de fer qui les relie. Ils sont mis d'une certaine façon qu'il va falloir découvrir ce qui est écrit. On va être sur quelque part on va suivre 2 histoires. 2 histoires qui vont finir par se rejoindre et qui est complètement dingue, qui est complètement terrifiante. C'est Élise qui est jeune trentenaire, qui est atteinte d'une grave maladie. Son père meurt d'un cancer. Et puis, il lui dit qu'il faut qu'elle retrouve sa tante. Et sa tante, ils en ont jamais parlé. C'est un secret familial parce qu'il s'est passé plein de choses. Ouais, c'est des secrets de famille. Et en fait, Élise,
elle a été abandonnée par sa mère est partie parce qu'elle a cette grave pathologie, et son père est resté avec elle, donc son père est son confident, et il va mourir, et elle ne peut pas rester seule, parce que cette maladie l'handicape fortement. Donc elle va rechercher cette tante parce que elle a envie d'avoir encore quelqu'un dans sa vie, de la famille dans sa vie. Donc elle va rechercher cette tante, il va renouer des liens, elle va rester chez eux, et peu à peu des incidents vont se créer. Et on va se retrouver, mais dans un truc mais complètement barré, complètement dingue. Et des squelettes sont retrouvés. C'est un jeu de piste avec ces squelettes. Et, euh, et Jourdain va devoir aussi combattre ces démons. Euh, à voir s'il va y arriver. Mais c'est très fort et intense et puissant comme lecture. Donc lisez La Nuit des Fous d'Anouk Schutterberg chez Récamier. C'est très très bien. Et puis j'ai lu aussi celui-ci. Black Roach Wayward Pines, épisode 2, Rébellion. Pareil, c'est difficile d'en parler. Dans ce deuxième tome, on retrouve Ethan qui est devenu shérif. Vous dire comment ça s'est passé, faut lire le. Ethan qui est devenu shérif, il y a juste dans cette ville, Wayward Pines, qui est enfermé, c'est un enclos, on ne peut pas en sortir parce qu'à l'extérieur, il y a les abysses. C'est abyssant. Ouais, donc à l'extérieur c'est la mort. Il n'y a plus de... L'humanité n'existe plus. Il ne reste que ces 460 âmes, 461 âmes, qui est nichée au cœur des Rocheuses, c'est une petite bourgade qui paraît idyllique. Pas si idyllique que ça, parce qu'il y a des... lois, parce qu'il y a des règles qui sont très carrées, ouais, c'est à suivre, parce que si on ne suit pas les règles, on risque de se faire tuer. Cette bourgade, elle est entourée d'une clôture électrifiée. Pourquoi? On ne sait pas. Ethan va découvrir le secret de cette bourgade. Il est avec sa femme, son fils. Il va retrouver une ex-collègue. Maintenant, ce livre, c'est... je ne vais pas dire que c'est un posta, mais c'est un livre de science-fiction, parce que on se retrouve à Wayward Pines avec Ryan autour, et 2000 ans après. Et tous ceux qui sont à Wayward Pines ont vécu 2000 ans avant. Pourquoi, comment et pourquoi eux, ils sont encore vivants, ont été choisis. C'est à suivre. Franchement, c'est à découvrir. Alors, dans ce deuxième, jusqu'à la page 200, j'avoue que c'était un peu long. Mais il y a toute une mise en place de Ethan qui est devenu shérif, de ce qu'il recherche, de ce qu'on lui demande de faire. On voit son esprit à Ethan qui fonctionne à H24, et à passer ces 200 pages, alors on est complètement ancré dans l'histoire, on est complètement à côté d'Ethan, on est à côté de ceux qui veulent voir ce qu'il y a derrière Wayward Pines. Et cette fin, elle appelle à lire le troisième, mais cette fin est monstrueuse. Ouais, les 200 premières pages, c'est vrai que il s'est rien passé entre guillemets, mais c'était... Après, ça rattrape le reste et on comprend pourquoi il y a eu cette installation. Et j'ai adoré, et je n'ai qu'une hâte, c'est de lire le troisième que j'ai mis dans ma palle 2025. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça, parce que ça fait quand même déjà plus d'une demi-heure. Ai-je reçu des livres à Noël? Non, je n'en ai pas demandé, mais j'en ai reçu un qui est d'un auteur
qui est édité chez les éditions Percé. Philippe Jarzaguet. Ça, c'est ma fille, ma grande, qui aime m'acheter des livres de petits auteurs comme ça qu'elle découvre au détour d'un salon ou autre. Donc, je vais commencer parce que je vais terminer 2024 avec. Je vais pas recommencer autre chose. J'ai pas... je vais pas vous faire non plus une série book haul des livres que j'ai reçus pour la rentrée littéraire. J'en ai reçu moins. Je vais faire un challenge tout le long de l'année sur pour vider ma palle et c'est avec je ne sais plus le nom, mais je le dirai la prochaine fois. Et puis je vais reprendre le challenge auteur italien de avril, mai, juin. Je vais voir un peu comment je vais faire, mais je vais les mettre ouais, dans ma palle aussi. Alors, je vais sortir ma palle, je vais sortir les réceptions et je vais sortir aussi tout ce qui est italien. J'ai mes graphiques aussi. Il va falloir que je lise un peu plus de graphiques. Et bien sûr, les livres enfants, je fais pas des livres que j'ai le plus aimé, que Marin a le plus aimé, parce qu'il en a aimé beaucoup et parce que beaucoup, alors pour le coup, là moi il est difficile de faire un choix parce qu'il y a des livres qui sont tellement forts, hein, même si c'est pour des petits, il y a tellement d'émotions, tellement de sensations qu'il est difficile de choisir. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne reprise pour ceux qui reprennent demain. Et je vous dis à bientôt. Ciao!